19e journée du championnat national, la Berrichane de Châteauroux toujours en difficulté à domicile avec une seule victoire glanée devant ses supporters, reçoit le surprenant et séduisant promu Le Puy qui performe depuis son retour au 3e échelon du foot français. Châteauroux-Le Puy, c'est donc l'affiche que nous allons suivre ensemble en direct sur FFF TV. On va regarder, on va jeter un petit coup d'œil sur les compos, à commencer par celle de la Berrichane de Châteauroux. On va retrouver peu de changements hein, par rapport à la semaine dernière. On retrouve toujours cette espèce de 3-5-2, 3-5... 3-4-2-1. Ouais, voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Avec en tout cas cette charnière à 3 centraux avec Diakabi, Diarra, Magassa, Benedine qui va jouer en lieu et place d'Anderson Goncalves, qu'on a plutôt l'habitude de voir à ce poste-là. Bouaoun, Trinker, Kwembo va prendre le flanc droit et puis une attaque qui sera composée de Boussaïd, Noah Moupemba et puis Emric Ahmed. Un mot maintenant sur la composition des Auvergnats du Puy. Là aussi on est sur une défense à 5 avec Walia, Mohamed, Zogba. À gauche Moussa Fati, Ismaël Boulekcha titulaire désormais depuis le départ de Emeric Goumeau du côté de Rouen. Un milieu à 3 composé de Esmel, Xemo et puis Akal qui prend la place de Paul Wade qui était titulaire la semaine dernière et qui on a dit allait signer du côté de la Berrichane de Châteauroux. Et puis l'attaque elle sera menée par Clément Rodriguez et Marvin Adelaide. 8 places séparent l'étonnante équipe du Puy 5e avec 26 points, de Châteauroux 14e avec 18 points. Et pourtant ces deux équipes qui s'affrontent ce soir au stade Gaston Petit partagent le même objectif, assurer le maintien le plus vite possible. Et peut-être un bon centre à venir de Boulekcha. Boulekcha de nouveau. Le centre au second poteau. Ouh, ça a failli inquiéter Lucas Lavallée. Barre, Johan, je pense. Hein. Je crois que ça a touché la barre, effectivement. Il y a du monde dans la surface sur un tout petit périmètre. Et ça va être tiré au niveau du point de pénalty. Attention, ça passe largement à côté du but de Lucas Lavallée. Aujourd'hui, maintenant, une bonne quinzaine de matchs à ce niveau-là. Et à lui de passer encore un cap pour jouer. Attends, avec cette frappe à l'entrée de la surface de réparation qui va taper la barre. Quel geste. Cette frappe de Clément Rodriguez. Ça, c'est vraiment prise de balle d'attaquant. Très bon enchaînement d'attaquant. Vraiment magnifique. Ça fait 2 barres hein, depuis le début de ce match. Ces garçons rentrants, il faut être capable de lire ça, de dire voilà, on joue avec des garçons pieds opposés et il faut de la présence dans l'axe. Oh, attention avec Marvin Adelaide qui était parti. Carton rouge ou pas? Et il y aura un carton rouge sûrement. Et oui, carton rouge pour Brahima Magassa en tant que dernier défenseur. Aïe. Si siffle faute, je pense qu'il est obligé de mettre rouge. Il n'y a plus un Castelroussin là. Et ce coup franc qui va être joué. Ça pour Swalia directement. Attention, ballon qui était contré, qui va finir en corner. Au gardien. Oh, attention, est-ce qu'il va nous faire une Charlie Jean, Mathis Carvalho. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il avait confiance hein, sur ce ballon. Non, il n'y a pas d'histoire. Tu restes dans tes buts. Ton central, il est avec l'attaquant. Le ballon, tu restes dans ton but. Il n'y a pas de solution. Il n'y en a qu'une. Il a pris un énorme risque, Carvalho. Et heureusement pour lui. Kwembo avec Boussaïd. Il y a peut-être un bon contrat à jouer avant. Bien joué. Faut accompagner. La fin de cette première mi-temps. Trinker aussi, il faut accompagner. Emric Ahmed qui va centrer, ce sera largement au-dessus de la cage de Mathis Carvalho. Et c'est sur cette action que l'arbitre de cette rencontre, Florian Della Tomasina, qui va siffler la fin de cette première mi-temps. Première mi-temps, Sébastien, on reste un peu sur notre fin. Voilà, il y a eu ce tournant, l'expulsion de Brahima Magassa à la 31e. Et en dehors de ça, on a eu effectivement ce tir de Clément Rodriguez, mais pas de réelle occasion de.
Je les trouve paradoxalement moins attentistes, ces Castelroussins Ouais. dans cette deuxième mi-temps. Attention aux Avec Vitalis. transitions quand même. Ouais, c'est vrai. Attention avec peut-être cette situation pour Le Puy. Attention, ce tir qui va être contré. Et c'était un tir de Herman Esmel. Boulekcha. Céline Macal. Oh, Boulekcha qui réfléchit pas, qui va enchaîner une frappe directement. Ce sera dans les bras de Tu vois, Boussaïd, Calavalé. là, c'est là que tu vois qu'il manque encore un petit peu de vécu. Attention, Jade Kwembo à ne pas faire de faute. Il était effacé par Esmel. Esmel qui va jouer en retrait avec Boulekcha. Second poteau. Oh, attention avec ce tir qui va transpercer les filets du but de la Berrichonne de Châteauroux et de Lucas Lavalée. Xemo, hein. C'est Xemo qui permet au Pono de prendre l'avantage dans cette Deuxième ballon. rencontre. C'est un coup de pied arrêté, deuxième ballon, centre très moyen. Encore une fois, La remise elle est bonne, la remise par oui, contre. La et remise puis, elle est bonne. encore un peu d'attentisme derrière sur ce ballon traînant dans la surface. Et c'est Renla Xemo qui en a profité, le capitaine de cette équipe du Puy. Franc lointain joué par Mehdi Benedine. Avec cette tête de Très bien frappé. Diarra. Très bonne patte à Benedine. Belle enveloppe, très bien frappée dans la bonne zone. Et Alors on devrait avoir un changement côté Pono avec l'entrée d'Antoine Gauthier. Et C'est- Gaussou Traoré qui devrait rentrer pour la Berrichonne de Gaussou Châteauroux. Traoré. Qu'est-ce qu'il était bon il y a 3 ans. En tout cas, j'espère qu'il sera pareil. Bien joué. Oh, attention avec Rodriguez qui va se présenter seul face à Lucas Lavalée. Oh. Rodriguez qui en profite, qui va permettre à son équipe de mener 2-0 assez aisément. Clément Rodriguez va inscrire son 6e but de la saison. Quelle connexion. Oh. Ah, la passe elle est lumineuse et puis voilà, il fallait faire attention. Hein. Clément Rodriguez, on l'a vu en première mi-temps, ses appels dans le dos. Quelle lucidité, ça c'est bien, c'est bien. Voilà. Il s'est calmé, il fait le crochet, il est lucide. Très beau but d'attaquant. C'est un joueur qui a peut-être besoin de reprendre du temps de jeu en national. Attention avec ce coup franc, ce sera largement au-dessus. Il a tenté directement. Et c'est la fin de cette rencontre ici à Gaston Petit, où le Puy continue sa bonne série. Après sa victoire à Valenciennes 3-0, le Puy vient s'imposer ici face à des Castelroussins qui n'ont pas montré grand-chose ce soir. Sébastien, le Puy s'impose assez logiquement. C'est un match sans. Le Puy a fait un match très sérieux, a eu une première mi-temps plutôt équilibrée, même si c'est globalement la main mise. Et sur le match, la victoire des Penaud, elle est tout à fait logique. Et Châteauroux n'a pas pu répondre.